Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers abonnés, nous sommes dans notre émission Clé d'œil. Aujourd'hui nous allons essayer un peu de parler sur la journée internationale de l'AVC. Nous allons le développer avec le docteur Moussena Eric, suivant cet élément. Bonjour docteur. Bonjour madame. Nous allons parler sur la journée internationale de l'AVC. Nous sommes venus chez vous étant que médecin pour savoir sur cette maladie, définition, cause, type, symptômes, mesures de prévention et puis quelques conseils sur la maladie. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier tout le peuple congolais à travers l'RTNC2 et je tiens à vous remercier par rapport à votre déplacement. Vous avez quitté votre bureau de venir quand même prendre de la matière pour aider suffisamment la population congolaise. Merci beaucoup. Je pense que la question est un peu vaste. L'AVC, c'est un grand terrain. Je ne sais pas si on doit aller rapidement ou bien on doit aller étape par étape. Oui, étape par étape. On commence d'abord par la définition, savoir qu'est-ce qu'est l'AVC. Ok, merci beaucoup. Par rapport à la définition, nous disons que l'AVC, c'est un accident vasculo-cérébral. C'est comme ça qu'on abrège AVC, c'est accident vasculo-cérébral. C'est un problème, c'est une maladie qui concerne plus l'encéphale. L'encéphale veut dire qui concerne plus le cerveau. C'est une pathologie purement simple du cerveau. Et est-ce que nous pouvons savoir les causes de la maladie? Bon, les causes de la maladie, l'AVC est causé plus par les maladies, ce que nous appelons en médecine des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire les maladies plus du cœur, les maladies plus de la circulation du sang qui causent l'AVC. Nous appelons plus ça des maladies cardiovasculaires, comme quoi? Comme l'hypertension artérielle. Les gens qui souffrent de l'hypertension artérielle, ils sont prédisposés à faire de l'AVC. Et les gens qui souffrent aussi de diabète sucré, ils peuvent aussi faire l'AVC. Donc en réalité, on dit l'AVC est causé plus par des maladies cardiovasculaires. Bon. Et est-ce que l'AVC, j'entends souvent dire que l'AVC est causé aussi par une surcharge, trop de pensées, quelque chose comme ça? Bon, là, ce sont les profanes qui disent plus comme ça, parce que l'AVC, en quelque sorte, c'est comme je viens d'expliquer, c'est une maladie vasculaire, c'est un accident vasculo-cérébral. C'est-à-dire, déjà, vasculo veut dire circulation du sang au niveau des vaisseaux. C'est un problème de la circulation du sang. Quand le sang ne circule pas bien, ça veut dire que le cerveau n'est pas bien nourri. Quand le cerveau n'est pas bien nourri, c'est à ce moment-là que le cerveau est attaqué. Vous comprenez, c'est comme ça nous appelons ça accident vasculo-cérébral. C'est plus la circulation au niveau du cerveau. Les gens disent plus ça comment? Parce qu'ils oublient qu'en pensant, vous pouvez aussi faire augmenter votre tension artérielle. Et quand la tension artérielle augmente, ça peut causer des AVC. Comment? Là, je peux aller un peu rapidement, expliquer un peu des causes. L'hypertension, par exemple, nous prenons des pathologies phares qui causent plus les AVC chez les gens, c'est plus l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, c'est une maladie de la circulation sanguine. C'est la pression auquel le sang circule au niveau de nos vaisseaux. Alors, quand la circulation n'est pas bon régularisée au niveau du cerveau, ça peut avoir une rupture. Quand la vitesse est augmentée, c'est souvent que la tension est élevée. Et quand la tension artérielle est élevée, ça peut créer une rupture parce que les vaisseaux qui amènent le sang au niveau du cerveau sont des vaisseaux fins. Quand la tension est très élevée au niveau des vaisseaux qui amènent le sang au niveau, qui fait circuler le sang au niveau de notre cerveau, peut-tu avoir une rupture. Et quand il y a une rupture, le sang quitte le vaisseau. Maintenant, normalement, ça devait circuler au niveau du vaisseau. Quand il y a une rupture, le sang quitte le vaisseau, part maintenant dans le périphérique, disons, de là où le sang ne pouvait pas se retrouver. Vous voyez, dans des tissus, dans des parenchymes cérébrales. À ce moment-là, comme c'est un corps étranger qui est là, c'est acide, ça peut maintenant tuer, détruire les tissus nerveux
ce que nous appelons le parenchyme au niveau du cerveau. Et quand les tissus nerveux, les nerfs sont touchés, les nerfs sont tués, et c'est là maintenant que ça cause des paralysies. Je pense que là, on va parler, quand on parlait des signes cliniques des AVC, c'est à ce niveau-là qu'on peut avoir une atteinte de l'AVC. C'est comme aussi, quand nous parlons de la maladie cardiovasculaire comme le diabète sucré, le diabète aussi peut causer l'AVC. Ça peut causer l'AVC comment? Nous appelons ça l'AVC parce qu'il y a deux types de l'AVC. Il y a l'AVC hémorragique et l'AVC ischémique. Je descends directement là pour que je puisse me faire bien comprendre parce que le diabète sucré cause plus l'AVC ischémique. L'AVC ischémique, ça veut dire comment? Ça veut dire quand le plaque, nous appelons plus l'artériosclérose. Quand il y a trop de graisse au niveau de l'organisme, il y a des graisses qui peuvent aller se déposer au niveau de nos vaisseaux sanguins et ça peut diminuer le calibre de nos vaisseaux sanguins. Ça peut même créer ce que nous appelons les thromboses. Quelque chose qui peut aller boucher au niveau, qui peut aller boucher le sang au niveau des vaisseaux, au niveau qui fait circuler le sang au niveau du cerveau. À ce moment-là, nous pouvons avoir ce que nous appelons AVC ischémique. Ça veut dire qu'un vaisseau peut être bouché. Parce que le cerveau, notre cerveau est nourri de l'oxygène et du glucose. Alors, toutes ces histoires-là sont amenées au niveau du cerveau par le sang. C'est le sang qui amène tout. Alors quand le sang n'est pas bien arrivé au niveau du cerveau, suite à un ébouchement causé par une thrombose ou par des choses comme ça peut boucher le sang n'arrive pas en amont. Quand le sang n'arrive pas, c'est ce que nous appelons ischémique. Ça veut dire que le tissu va mourir, parce que le tissu n'est pas nourri. Eh bien, quels sont les symptômes d'une personne souffrant de cette maladie? Bon, l'AVC, d'abord pour parler aussi des symptômes, vous pouvez d'abord classifier les deux types d'AVC, parce que nous avons AVC hémorragique, ce que je viens d'expliquer là, c'est par rapport au saignement, une rupture, le sang est sorti au niveau du cerveau, le sang peut aller créer peut aller tuer les tissus, c'est ce que nous appelons plus l'AVC ischémique. Même sa mode de survenir est différent avec l'autre AVC. L'autre AVC, c'est l'AVC ischémique. L'AVC ischémique est différent avec l'AVC hémorragique, même par mode de survenir. Peut-être une personne peut être là, tout un coup, il perd les connaissances, tout un coup, il y a du paralysie qui s'installe trop vite. C'est ça qu'on appelle plus l'AVC hémorragique. Sa mode de survenir est brutal. Ça veut dire une personne qui est sortie, tout un coup, il sent, c'est comme si un coup de marteau au niveau de la tête, qu'on a tapé, et puis il perd la connaissance. À un certain moment, on l'amène à l'hôpital, il y a la paralysie qui peut s'installer, ce que nous appelons les hémiplégies, il y a des choses, des mains, des pieds qui ne fonctionnent plus. C'est trop brutal. Et puis c'est de l'apparition brusque, ce que nous appelons l'AVC hémorragique. Alors l'AVC ischémique, ça vient doucement. La personne, il y aura des paralysies, pas subitement, mais progressivement. Du fait que le sang, le tissu nerveux n'est pas complètement nourri par l'oxygène et le glucose, petit à petit, ce tissu-là va commencer à mourir mollo, petit à petit, progressivement, jusqu'à ce qu'il y aura une nécrose totale. Le tissu va complètement mourir. Et quand le tissu meurt, c'est à ce moment-là que les signes d'AVC apparaissent. C'est ce que nous appelons les signes cliniques. Donc, ça veut dire que les signes cliniques d'AVC, c'est plus perte de mémoire, la personne peut perdre de connaissances, peut avoir des paralysies, la main ne peut plus fonctionner, parce que tout est commandé par le cerveau. Quand le cerveau est touché, il y aura toujours des retombées quelque part dans notre organisme. Les mesures de prévention, quelles sont les mesures de prévention pour les agents qui souffrent de cette maladie? Merci beaucoup. Vraiment, c'est ça d'ailleurs qui est vraiment plus primordial. C'est ça que d'ici là même, nous allons lancer des campagnes pour que les gens essaient quand même de prendre des dispositions. Ce qu'on dit, mieux vous prévenir que guérir. Parce que la guérison de l'AVC, c'est trop compliqué. Mieux vous que de prévenir que vous ne soyez pas malade. D'abord, première chose, il faut vous contrôler de votre tension artérielle à tout moment. Ne soyez pas surpris. Nous avons la pression au niveau de notre sang. De temps en temps, il faut essayer de checker nos tensions artérielles. C'est comment?
comment la tension évolue. Et puis, notre régime alimentaire. Nous devons aussi, parce que anciennement, je pense, avant nous, ce n'était pas une maladie de nous les Africains. C'était plus une maladie des Européens. Parce que plus que les Européens nous ont amené leur régime alimentaire ici, en Afrique, c'est à ce moment-là qu'on a plus de cas des AVC. Parce que nous mangeons plus les histoires qui contiennent plus de cholestérol. Mais nous appelons ça des régimes européens. Évitons de manger plus les choses qui contiennent de la graisse, du cholestérol, de l'huile. Mangez plus les choses qui sont plus naturelles. Et puis évitez trop de sel dans l'organisme, trop des ingrédients. Parce que pour bien soigner l'AVC, il faut d'abord régulariser votre circulation du sang. Il faut bien soigner les problèmes de tension. Deuxième chose, faire aussi des exercices physiques. Le matin, essayer de courir, essayer de faire des exercices physiques, essayer de transpirer. Parce que quand on transpire, quand on fait des exercices physiques, ça veut dire que nous diminuons un peu nos graisses dans l'organisme. Quand nous diminuons nos graisses, nous facilitons la circulation du sang au niveau de nos vaisseaux. Essayez de faire des exercices physiques, essayez de contrôler notre tension, essayez de contrôler notre régime alimentaire, essayez d'éviter aussi des problèmes un peu sociaux. Parce qu'il y a des fois aussi, tu respectes tout, mais il y a des problèmes qui peuvent apparaître, des problèmes sociaux. Ça peut aussi vous déséquilibrer et vous causer des AVC. Docteur, si vous avez quelque chose à dire, vous avez une fondation, vous avez une association, vous avez quelque chose à dire, vous avez un appel à lancer, voilà l'occasion. Merci beaucoup. La RTNC2. Je pense que c'est vraiment important et je vous félicite d'abord encore une fois pour votre déplacement. D'ailleurs, d'ici là, nous allons lancer des campagnes par rapport à la sensibilisation de certaines maladies parce que je suis président fondateur d'une fondation qui porte mon nom, Fondation Dr Masséna Moussaï Eric, dont le siège se trouve sur la commune de Kitambo, avenue Bandundu, numéro 24. Donc nous travaillons, c'est une fondation plus à caractère médical. Nous travaillons plus pour apporter notre secours, de sensibiliser, d'assister le social de nos frères de la ville province de Kinshasa. Je pense que le dernier mot sera d'abord de vous féliciter, d'abord premièrement, et nous, le corps médical, partout où nous sommes, dans le pays ou dans la ville, dans le province, ces jours que nous célébrons la journée internationale de l'AVC, d'essayer de sensibiliser nos malades là où nous sommes, d'essayer de partager un peu sur nos proches, nos malades, notre population, d'essayer un peu d'éviter cette maladie qui cause actuellement beaucoup de morts, qui cause actuellement beaucoup de déficits que nous appelons l'AVC, qui est une maladie accident vasculo-cérébral. Merci encore, je tiens à saluer mon père, papa Placide Masséna, et je tiens à saluer tous les membres de la fondation. Je pense que c'est la première, mais pas la dernière fois. Ma porte est grandement ouverte. Quand vous avez besoin de moi, pour certains éclaircissements de la population, vous serez toujours les bienvenus chez moi et je vous remercie. Eh bien voilà, nous venons de suivre le docteur Masséna Eric. Nous sommes à la commune de la Gombe, à l'église Notre-Dame de Fatima. Bonjour Père Sébastien. Bonjour Madame. Spécial 29 octobre, journée internationale de l'AVC. Nous sommes là sur terrain, savoir comment est-ce que le patient de l'AVC vivre. Si vous avez quelque chose à dire. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Sinon que vous dire, moi-même je suis victime de ça. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je peux vous dire sur ça. Mais moi j'affirme que j'en souffre. Parce que plusieurs fois, on m'a déjà dit, est-ce que, parce que même là où j'étais, par exemple en Belgique, comme on dit, est-ce que tu as déjà souffert de ça ou tu en souffres, etc. Donc c'est ça qui montre que même ceux qui gèrent, le médecin savent que je souffre aussi de ça. Eh bien, Père, nous voulons savoir comment est-ce que la maladie vous est parvenue, donc comment ça évolue, donc nous voulons un peu savoir sur ça. Pour moi, c'est difficile de savoir comment.
comment, je sais pas, m'est parvenu. Tu comprends, je suis Comment victime. est-ce que c'est arrivé? Donc, Subitement. Et puis, bon, on m'a déjà révélé ça. Des spécialistes qui savent, déjà en Belgique, où il y a des grands hôpitaux, tout ça. On m'a déjà dit ça. Mais selon les docteurs, le docteur a énuméré 2 types de l'AVC. Je ne sais pas si pour vous, c'est quel type de l'AVC? Je dois dire, je ne connais pas très bien, mais je ne sais pas vous dire, mais j'ai ce type de maladie, mais je ne sais pas exactement. Et comment vivre longtemps avec la maladie? Qu'est-ce que, si vous avez un message à lancer pour les personnes qui souffrent de la maladie et pour les personnes qui aspirent, parce qu'il y a d'autres personnes qui aiment bien la maladie, oui. Oui, je vous dis la vérité. Il y a d'autres personnes qui disent, moi je seulement AV, il me manque seulement c'est pour faire l'AVC. Oh. Oui. Bon, écoute, par où commencer? La première fois quand j'arrivais à Washington, hein, aux États-Unis, Oui. alors j'allais me faire contrôler. Et à l'hôpital, le médecin me révèle ça. Il dit, est-ce que tu peux avoir quelques séquelles de cette maladie. Donc j'étais à l'hôpital où le médecin parlait avec moi et il me dit ça. Et tu vois, j'avais presque sursauté. Bon, devant cette question, je dis, mais docteur, tu me dis, est-ce que j'ai des signes qui montrent que j'en ai? Alors vous me dites qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que... Oui. Mais moi, on m'a déjà dit ça la première fois, c'est à Washington DC. Et jusqu'à aujourd'hui, donc je suppose que je l'ai encore. Eh bien, Père, un petit conseil pour les personnes qui vivent avec l'AVC et puis un conseil en général. Parce qu'il y a ceux qui se disent l'AVC c'est la fin du monde, donc c'est une maladie qu'on ne traite pas. Donc si vous pouvez encourager aussi des personnes qui souffrent et puis lancer encore un message général pour la population concernant cette journée. Bon, tout ce que moi je sais, tu vois, c'est depuis longtemps. Moi, la première fois qu'on m'a révélé ça, c'était à Washington DC, la capitale des États-Unis. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je vis encore, mais je n'encourage pas ceux qui portent cette maladie de continuer. C'est pas... Mais j'en ai, et on m'a déjà dit que tu en as, donc j'en souffre. Et puis un conseil en général pour cette journée. Oui. Qu'est-ce que je... Je ne sais même plus où commencer vraiment. Eh bien, ça n'est fini avec le Père Sébastien. Donc, Sébastien, j'ai compris que l'AVC n'est pas une bonne maladie. Donc, prenons notre santé. On dit souvent que la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Si tu as des symptômes pour la maladie, va vite consulter un spécialiste pour ça. Je salue en passant Madame Fanny Malonga. Je salue mon caméraman Richard Selo, le grand caméraman. Je salue Gracio Adepu Bami Kiliwana. Donc, je vous aime énormément. Sans oublier ma famille, la famille Bola. Je vois mes parents, papa Prince, maman Malou, mes soeurs Cynthia, Esther, Whitney, Gobé. Je vous aime énormément, énormément. La famille Miyabou, je vous porte à cœur. D'ici là, portez-vous bien.